Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 27 juillet 2026. Et, euh, et j'ai ceci pour vous. Le titre, ça s'appelle L'alcool, les drogues et la sagesse. Préserver notre jugement et nos relations humaines. Oui, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat. Un sujet qui touche des millions de personnes, directement ou indirectement. L'alcool, les drogues, les substances qui modifient notre état de conscience. Je ne suis pas ici pour juger les personnes. Je suis ici pour réfléchir avec vous. Car derrière chaque consommation, il y a souvent une histoire, une souffrance, une solitude, un stress, une curiosité, euh, ou simplement une habitude qui s'est installée avec le temps. Il est donc essentiel de distinguer la personne de son comportement. Chaque être humain possède une dignité, mais chaque comportement produit aussi des conséquences. L'une euh, des plus importantes concerne notre capacité de jugement. Le cerveau humain est un outil extraordinaire. Euh, il nous permet de réfléchir, de comparer, de prévoir les conséquences, de maîtriser nos émotions, de dialoguer, de pardonner et de construire des relations solides. Lorsque certaines substances agissent sur le cerveau, les capacités peuvent être temporairement ou parfois durablement altérées. Le jugement devient moins clair. Les émotions deviennent plus difficiles à contrôler. La patience diminue. L'irritabilité euh, augmente. Certaines personnes deviennent impulsives. D'autres deviennent méfiantes. Selon la substance, et, certaines peuvent développer des idées paranoïaques. Croire que tout le monde est contre elles ou interpréter les intentions des autres de manière exagérément négative. Euh, D'autres encore parlent progressivement. Non, d'autres encore perdent progressivement leur capacité à distinguer ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas. Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui consomment vivent les mêmes effets. Chaque individu est différent. Chaque substance agit différemment. La quantité consommée, la fréquence, l'état de santé et les circonstances jouent également un rôle. Mais une réalité demeure.
Plus notre jugement est altéré, plus nos décisions risquent d'être mauvaises. Et derrière une mauvaise décision se trouvent souvent des conséquences. Des conflits familiaux, des amitiés perdues, des difficultés professionnelles, des problèmes financiers, des accidents ou parfois des gestes que l'on regrette profondément. Les relations humaines reposent sur plusieurs qualités. L'écoute, le respect, la patience, la confiance, la responsabilité. Lorsque ces qualités sont affaiblies, les conflits demeurent plus fréquents. Les malentendus augmentent. La communication devient plus difficile. Il devient plus facile de réagir avec colère que de réfléchir calmement. Plus facile de soupçonner que de comprendre. Plus facile d'accuser que d'écouter. C'est pourquoi je crois que la véritable liberté ne consiste pas simplement à pouvoir tout faire. La véritable liberté consiste à conserver la capacité de choisir avec lucidité, à rester maître de son jugement, à protéger sa capacité de réfléchir, à préserver ce qui fait de nous humains. La sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Elle consiste aussi à protéger nos esprits, afin qu'elles puissent continuer à décerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bénéfique de ce qui est destructeur. Certaines personnes réussissent à sortir de la dépendance. D'autres sont encore en chemin. Elles méritent notre respect, notre compréhension et, lorsqu'elles le souhaitent, notre soutien. Chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent un acte de courage. Personne ne devrait avoir honte de demander de l'aide lorsqu'ils le souhaitent. Et lorsqu'ils souhaitent de reprendre le contrôle de leur vie. Nous avons tous besoin des autres à un certain moment de notre existence. En terminant, je voudrais rappeler une idée simple. Notre cerveau est l'un des plus grands trésors que nous possédons. Il nous permet de penser, d'aimer, de créer, de comprendre, de transmettre. Prenons-en soin. Protégeons notre jugement. Protégeons notre capacité de dialoguer. Protégeons notre liberté intérieure. Car une humanité plus sage commence toujours par
un esprit capable de réfléchir avec clarté, d'agir avec responsabilité et de traiter les autres avec respect. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.